Salutations, geeks et geekettes! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez peut-être entendre en fond sonore les travaux qui ont commencé dans ma rue. On se retrouve à nouveau donc pour la collection Angoisse de chez Rimini Éditions. Et cette fois-ci, je vous présente le bal de l'horreur, donc slasher culte, slasher de 1980, slasher américain, film en couleur que vous trouverez en français et en VOST. Le film fait 1h30, donc voilà, on est sur du 90 minutes environ, puisque la durée du DVD et Blu-ray diffère toujours. Malgré sa courte durée, une petite longueur quand même. Il y a deux trois petits moments où il se passe pas grand-chose. Il y a même une longue scène de bal, je trouve, à un moment, voilà, on voit un peu que les personnages danser. Bon, je me dis, c'est pas un film de danse, c'est censé être un slasher, mais bon, c'est pas forcément très dérangeant. Ce film a du charme. Bref, avant de vous montrer l'intérieur, je vous parle des bonus. Niveau bonus, nous sommes sur un making of de 41 minutes, ça c'est cool. On est sur une interview du scénariste, 20 minutes. Le film annonce et sur le Blu-ray, donc vous retrouverez ces mêmes bonus. Vous retrouverez aussi des scènes ajoutées pour la diffusion télé, parce qu'il faut savoir, alors ça dure 11 minutes. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, qu'à la télévision américaine, il y a beaucoup de tranches de pub et qu'ils sont obligés de remplir des plages horaires. Alors, c'est approximatif, hein, ce que je vais vous dire, je vais peut-être me tromper de quelques minutes, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un peu comment ça se passe. Si vous avez un film d'1 heure et demie, ça doit remplir une plage horaire de 2 heures. Comment on fait alors? Eh bien, on compte le temps de pub, ça vous en avez bien pour 20 minutes, donc il manque 10 minutes. Comment faire? Eh bien, en fait, la télévision demande des scènes supplémentaires. Et oui, et donc il existe énormément de films américains que nous connaissons tous et qui existent en version rallongée TV. Par exemple, Halloween, il faut savoir que le film était trop court pour la télévision pour remplir sa tranche horaire. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté à l'époque 10 minutes. C'est 10 minutes de scène, hein, vous pouvez les trouver sur internet, hein, vous tapez genre deleted scène, TV, faut taper en anglais, hein, vous trouverez pas en français. Et vous allez avoir 10 minutes de plus du film Halloween qui ont été tournés exprès après le tournage et avant la diffusion télé. Et par exemple, dans ces scènes, dès le premier film, nous apprenons que Laurie est effectivement la sœur de Michael. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, ça doit vous moi, à l'époque, quand j'ai appris ça, mais je me suis dit: «Mais c'est fou» et je me suis dit: «Putain, le nombre de films, du coup, que j'ai pas pu voir les versions intégrales TV». Alors, elles sont pas toujours très intéressantes, hein, je pense que c'est pour ça qu'elles sortent assez rarement parce qu'elles commandent, exprès des nouvelles scènes qui doivent être tournées. Vous vous rendez compte, le tournage est terminé et ils doivent retourner des scènes exprès pour le format de télé. Enfin, c'est un peu, alors, il y a des fois, c'est prévu un peu d'avance, hein, c'est pensé d'avance, mais pour toutes les petites productions, les films d'horreur, ils ne savent pas toujours s'ils vont être diffusés, s'ils vont fonctionner, surtout un film comme Halloween qui n'avait pas coûté très cher. Bref, je dévie un petit peu, mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi vous avez des chaînes ajoutées pour une diffusion télé. Alors, du coup, si vous êtes du genre à aimer avoir toutes les versions d'un film, bah, je viens de vous donner du travail parce que vous avez tellement, tellement de films qui existent avec une version télévision aux États-Unis. Bref, image du tournage, on est sur du 6 minutes, galerie photo et éléments marketing, on est sur du 6 minutes aussi, des spots TV, le film annonce et toujours, le livret, qui a été fait, par, Marc Toulek une fois de plus. Oui, voilà. Normalement, c'est toujours lui, mais je vérifie, sait-on jamais. Donc un film de Paul Lynch avec, Jamie Lee Curtis, voilà, la scream queen de l'époque, et puis, Leslie Nielsen. C'est sympa de le voir aussi de temps en temps dans des rôles, sérieux. Ouais, c'est un mec que j'avais connu, bon, dans les Y a-t-il un flic, tout ça, évidemment, les Y a-t-il un pilote, mais aussi dans Creepshow. Donc c'était intéressant de le voir, dans un rôle sérieux. Voilà, encore une tranche où il y a pas, de, visuel, où il y a pas le titre. Allez, sors! Voilà. Donc le bal de l'horreur, j'aime beaucoup, l'introduction, de ce film. Ensuite le film est intéressant, mais je vais dire que c'est peut-être sur la dernière demi-heure où il y a des petits, relâchements, où il y a des petits moments où on se dit: «Bon, là il se passe pas grand chose».
ce qui est assez dommage, hein, sur un film de seulement 90 minutes. Donc en fait, bizarrement, c'est malgré sa courte durée, il aurait dû être écourté encore un petit peu plus. Peut-être qu'un film de 80 minutes, aurait suffi pour, gagner en rythme. Bon, après ce film est culte, pas pour rien, hein, il est vraiment sympa, il a une petite atmosphère de slasher si vous aimez les slashers. Voilà, toujours pas de visuel. Moi je suis très friand, hein, de ces films-là, mais il faut les voir aussi avec un œil, voilà, qui reconnaît qu'il y a un charme, mais un charme parfois un peu désuet. Euh, je sais qu'il y a des gens, quand je regarde ce genre de film, ils me disent: mais c'est un vieux film ton truc, c'est tout pourri, il y a tel défaut, il y a tel faux raccord, il y a tel maquillage qui est pas crédible. Je pense qu'on le sait d'avance aujourd'hui, en 2024, quand on découvre certains films comme ça, qu'on s'embarque là-dedans. Moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, hein, ce genre de film. Donc ça sera pas le meilleur slasher, il est culte, mais c'est sympa. Franchement, il y a de bonnes choses. Je l'avais déjà vu, hein, je ne l'ai pas découvert dans la collection Angoisse, hein, c'est un film que j'avais déjà en DVD, alors en VHS quand j'étais môme, j'avais lequel? Non, 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 j'allais confondre avec. Non, je confonds avec Douce Nuit, Sanglante Nuit, qui s'appelait Le Bal de l'horreur. C'était ça le sous-titre? Je ne sais plus. Non, même pas. Bon, je sais plus, je suis en train de confondre. Non, en fait, j'avais pas les balles de l'horreur en VHS. J'ai eu mon premier bal de l'horreur en DVD. Et donc, c'était celui-ci. Et c'était une édition genre Prisme. Une édition comme ça, donc bien pourrie. Une édition VHS RIP. Donc là, je suis content de l'avoir récupéré dans une belle édition restaurée. C'est vrai que Rimini nous font de belles éditions. Oui, il y a quelques films, hein, qui ont gardé un peu de grain, hein, ça se voit. Bon, moi, après, je ne suis pas à pinailler, à dire oh là là, il y a du grain, oh là là, ceci, oh, cela, cela, la restauration est pas parfaite. Je trouve qu'il y a déjà un très très beau travail de fait. Moi, de toute façon, quand je regarde un film, ce que j'aime, c'est être embarqué dans le film. Je ne me concentre pas exprès sur l'aspect technique. Il faut vraiment que l'aspect technique ait un gros souci pour que je le vois, parce que quand je regarde un film, j'ai envie de rentrer dans l'histoire, hein, c'est mon but, hein, c'est pas d'essayer d'aller chercher forcément les faux raccords, les erreurs techniques pour après pouvoir en parler, critiquer négativement le film. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans une histoire, hein, pour moi, c'est ce qu'un cinéphile doit faire. Bon, après, je dis ça, mais bon, vous pouvez effectivement aussi travailler dans le milieu technique. Donc là, je comprends que vous vous attardez là-dessus. Mais voilà, mon but principal, moi, c'est vraiment de rentrer dans une histoire. Et il y a parfois des films qui ont plein de petits défauts techniques, et vous êtes à fond dedans. Je vais prendre l'exemple d'Evil Dead. Evil Dead est rempli de faux raccords, mais la mise en scène est tellement inventive, il y a tellement de rythme, il y a tellement d'idées à la minute, que je rentre dedans et je pardonne tout. Par contre, effectivement, quand un film devient un peu ennuyeux, c'est peut-être là qu'on va s'attarder du coup sur l'image, sur les cadrages, hein, tout ça, parce qu'on ne rentre pas beaucoup dans l'histoire, donc on va s'attarder sur d'autres éléments. Donc voilà, moi pas de problème sur la restauration, tout ça. Je vois qu'il y a des gens qui pinaillent. Bon, après, il y a aussi tous ceux qui maintenant pensent que le Blu-ray, c'est la nouvelle VHS. Les gens sont au 4K et ne jurent plus que par le 4K. Gna gna gna. C'est un petit peu snob, je trouve. Je peux comprendre, hein, ceux qui ont les moyens, hein, qui ont envie de regarder que du 4K. Mais est-ce que vous aussi, des fois, vous avez l'impression que les gens qui sont en 4K le font juste pour dire: vous voyez, je suis en avance sur tout le monde, je m'achète les trucs les plus chers, j'ai la meilleure qualité. Mais est-ce qu'ils voient vraiment cette différence de qualité, ou est-ce que c'est juste pour se donner un genre? Alors, je dis pas pour tous, hein, il y en a qui ont vraiment un œil affûté, mais je vois beaucoup de gens autour de moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se la racontent avec le 4K. Bref, petit débat, hein, c'est pas du tout contre les gens qui en achètent, hein, moi, donc c'est, heu, c'est juste que je me demande toujours si c'est 100% sincère. Moi, je connais tellement de gens qui me disent qu'ils ne voient pas la différence entre le Blu-ray et le 4K, que je finis par me poser la question: est-ce que il y a vraiment une si grosse différence que ça? En tout cas, sur certains films, hein. Je veux bien croire que Le Bal de l'horreur, qui est une petite série B, que la restauration
en Blu-ray et en 4K soient différentes. Je sais pas s'il est sorti en 4K, mais ce que je veux dire, c'est que je me doute qu'il peut y avoir une différence. Maintenant, quand ce sont des films qui viennent de sortir, comme le MCU, comme Avatar, tout ça, est-ce qu'il y a une très grosse différence, entre le Blu-ray et le 4K? Puis surtout, il faut acheter, beaucoup de matos, hein, il me semble, hein, pour, avoir l'image parfaite. Bon bref, je dévie un petit peu. Tout ça pour dire que moi, en fait, niveau qualité, je suis très satisfait, de cette collection, malgré quelques râleurs ici et là qui disent: «Oui, ça aurait pu être un peu mieux fait, oui, c'est» non, moi je trouve ça très, très bien. J'ai pas ce snobisme. Je me rappelle très bien d'avoir vu des films sur des petites télés, 4/3, d'une granuleuse, des VHS toutes pourries. Donc j'ai plus envie de regarder les films dans ces conditions-là. J'ai été très content du passage au DVD. Je trouve que maintenant le passage au Blu-ray est très, très bien aussi. Est encore, voilà, on a vraiment passé un cap de plus. Je suis pas encore au 4K. Pour l'instant, je n'en ressens pas, l'utilité. Heu, bon, puis en plus, il y a l'argument financier aussi, hein. Voilà, bon, j'ai digressé comme souvent, je ne peux pas m'en empêcher, et je vous présente donc ma collection, voilà, Rimini, enfin, non, je le dis encore, collection Rimini, mais non, édition Angoisse! Voilà, et je vais vous laisser car je dois repartir vers la geekerie et au-delà.